Les Inrecuptibles, souvent appelés Les Inrocks, est un magazine français hebdomadaire initialement consacré au rock. Le premier numéro est sorti il y a 31 ans, en 1986. Au fil du temps, Les Inrocks est devenu un magazine plus culturel et politique, classé à gauche. La cible se compose principalement de jeunes, majoritairement entre 15 et 35 ans. Le magazine a donc été fondé en 1986 par Christian Fevret, Arnaud Dever et Serge Kaganski. Il est publié par les éditions indépendantes qui possèdent également Radio Nova. En ce qui concerne la concurrence, on peut notamment citer le magazine Technicart, un magazine ayant pour thème l'actualité culturelle et les modes de société. Le magazine est fondé en 1986 et il est à l'origine bimestriel. Mais en 1992, la parution devient mensuelle. Les entretiens sont de meilleure qualité et le magazine permet la découverte de nouveaux artistes français. Le magazine s'ouvre alors à d'autres arts. En 1995, le magazine change encore de format et devient hebdomadaire. Le site lesinrocks.com est lancé en 1996. Ensuite, en 2002, le concours CQFD est lancé. C'est un concours de découverte musicale. Enfin, en 2017, on notera un changement de mise en page dans le magazine. Au niveau des figures emblématiques du magazine Les Inrocks, on peut citer les trois fondateurs, Christian Fevret, Arnaud Dever et Serge Kaganski. Donc tout d'abord, pour Christian Fevret, il faut savoir qu'il a présenté une émission hebdomadaire de rock sur Canal Versailles Stéréo, maintenant Europe 1 Sport, de 1982 à 1985. Il a quitté la direction des Inrocks en 2010 à cause d'un désaccord avec la nouvelle ligne éditoriale du magazine. Ensuite, pour Arnaud Dever, il s'occupait au début de l'intendance, donc des statuts juridiques, des locaux ou encore du matériel. Il est désormais directeur de la publication. Serge Kaganski est un journaliste, critique rock et critique de cinéma français. Il a été correspondant pour les Inrocks en Californie et a réalisé des interviews mythiques, notamment celles de Bob Dylan, de Bruce Springsteen ou encore de Clint Eastwood. À partir de 1990, il s'occupe des pages littérature et cinéma du magazine. Le directeur de la rédaction est Pierre Siankowski. C'est un journaliste français qui a été formé à l'Institut d'études politiques de Lyon et à l'École supérieure de journalisme de Lille. Il est directeur de la rédaction des Inrocks depuis 2015. L'actionnaire principal des Inrocks et également le président est Mathieu Pigasse, un homme d'affaires français diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Il est le propriétaire et président des nouvelles éditions indépendantes qui contrôlent Les Inrocks et Radio Nova. En ce qui concerne le logo des Inrocks, il est resté le même de 1986 à 2010. Ensuite, de 2010 à 2017, les Inrocks ont adopté un logo plus tape à l'œil. Pour la rentrée 2017, les Inrocks ont encore changé de logo en optant pour un logo plus épuré. Le 29 août 2017, d'après un article de Libération, le directeur de la rédaction Pierre Swankowski a dit: On a remarqué que plein de gens avaient leur première de couve dans les Inrocks à l'occasion de leur premier disque ou film, et cela vaut aussi pour les politiques. Les Inrocks se distinguent par leur côté prescripteur. On veut mettre l'accent là-dessus. Le premier changement donc du logo de 2017 que l'on remarque, c'est le changement de couleur. En effet, les couleurs iconiques du magazine, l'orange et le blanc, disparaissent au profit du noir et du blanc. À travers ce changement de logo, le magazine abandonne son identité pop pour aller vers plus de minimalisme et d'intemporalité. Le choix du noir et blanc est mieux adapté à la couverture et permet l'utilisation d'autres couleurs qui ne se marient pas avec l'orange. En ce qui concerne la une, on peut voir que le logo est situé tout en haut du magazine. En dessous, il y a les titres de deux articles présents dans la revue, comme par exemple Kelela à la rencontre de la forte tête de la Soul US et Dans les coulisses de l'incroyable saison 2 de Stranger Things pour le numéro 1143. Puis vient la photo d'un ou deux personnages qui font la une, comme Catherine Deneuve et Necfeu pour la sortie du film Tout nous sépare de Thierry Cliffat. Et enfin, on peut lire une petite phrase d'accroche pour donner envie au lecteur de lire l'article.
rencontre et entretien exclusif entre la plus grande actrice française et le prodige du rap, bientôt dans son premier grand rôle au cinéma. La mise en page du magazine est relativement sobre, avec notamment les noms des rubriques présents en haut de chaque page de façon discrète. Les pages sont scindées en 2 ou 3 colonnes. Les rubriques du sommaire concernant les critiques sont en couleur, les musiques en rose, cinéma et séries en bleu, expo en vert. On retrouve ces rubriques plutôt à la fin du magazine, dont le haut de la page est orné d'un bandeau de la couleur de la rubrique. Les photos en général prennent toute la page, notamment pour l'article qui fait la une. Certaines prennent même 2 pages, comme celle pour introduire le reportage ou la story. Il y a également de temps en temps des bandes dessinées qui occupent une page. Les Inrocks sont divisés en plusieurs rubriques. On retrouve toujours l'édito et la rubrique en une dans les premières pages. Ensuite vient l'intro pendant une dizaine de pages. On retrouve la partie magazine avec des rencontres, entretiens, reportages et portraits juste après l'intro. Où est le cool est la nouvelle partie qui a été rajoutée suite au changement de rentrée 2017. On y retrouve les sélections des journalistes des Inrocks en ce qui concerne les tendances. Donc nous allons maintenant voir plus en détail toutes ces rubriques. Généralement, en page 6 du magazine, on retrouve la rubrique édito ou à nos lecteurs qui reflète la position ou bien le point de vue de l'éditeur ou de la rédaction sur un thème d'actualité. Ensuite, en page 8, juste après l'édito, on retrouve la rubrique en une qui est généralement une interview de la personnalité qui fait la une du magazine des Inrocks. Par exemple, dans le numéro 1142 des Inrocks, on retrouve l'interview de Patrick Modiano, et dans le numéro d'après, le 1143, on retrouve l'interview de Catherine Deneuve et de Nekfeu. À la suite de la une, nous retrouvons la rubrique Intro, qui est composée de divers articles, souvent des conseils d'artistes ou d'œuvres à découvrir, la présentation plus en détail d'un artiste avec la page Nouvelle tête, ou encore la page Open Bar, où on retrouve une page de bande dessinée réalisée par Fab Caro, un auteur français de BD. Donc après une dizaine de pages d'intro, nous retrouvons la rubrique Magazine, souvent en page 26 ou 28 selon les numéros, composée de diverses rencontres, entretiens, reportages, idées ou encore portraits d'artistes ou de personnalités. Cette rubrique peut faire de 15 à 20 pages selon les numéros. On retrouve, après la rubrique magazine, la rubrique Où est le cool? Cette rubrique commence toujours par 2 pages appelées La sélection. On retrouve une sélection d'objets, d'habits, de tendances avec une courte description. Les articles qui suivent sont basés sur des tendances choisies par les Inrocks. Donc ces tendances peuvent aller d'une édition spéciale vin à des portraits, des voyages, des genres ou encore des rencontres. Ce sont généralement des choses à la mode dont on parle en ce moment. Ensuite, après la rubrique Où est le cool, on retrouve les cahiers critiques, généralement en page 55-56. Dans ces cahiers critiques, les auteurs des Inrocks critiquent tout d'abord des musiques, ensuite des films de cinéma, des séries, des livres, et enfin des scènes, des expositions et à la fin des médias. Vers la fin du magazine, en page 96, vient le best-of. C'est une page en format mosaïque qui liste les coups de cœur des musiques, films, séries, livres, BD, expos, jeux, etc. sortis récemment. Finalement, dans les dernières pages du magazine, nous retrouvons toujours la carte blanche et noire en page 98. C'est une photo en noir et blanc d'un artiste avec une courte description pour la sortie d'un album, d'un livre ou encore d'un événement comme une exposition. Plusieurs genres journalistiques sont présents dans le magazine Les Inrocks. On a d'abord un édito qui reflète la position de la rédaction sur un thème d'actualité, puis un reportage qui contient des informations sur un événement, un entretien avec une personnalité, un portrait qui présente une célébrité et enfin des critiques musicales, cinématographiques ou littéraires. En ce qui concerne les articles que nous pourrions vous recommander, dans le numéro 1143 du 25 au 31 octobre 2017, nous vous recommandons la rubrique En une de la page 8 à la page 14. Necfeu et Catherine Deneuve donnent une interview à l'occasion du nouveau film Tout nous sépare de Thierry Cliffat, en salle le 8 novembre. Le rappeur et l'actrice se sont rencontrés la première fois durant le tournage de ce film
et cette interview nous montre différents points de vue sur le rap et le monde du cinéma. Nous vous recommandons aussi la story sur Stranger Things dans la partie magazine de la page 42 à 49, où on en apprend plus sur les intentions des auteurs de la série, avec notamment le détail de la réalisation de la saison 2. On en apprend aussi plus sur les différents acteurs, notamment les acteurs qui jouent les 5 enfants principaux de la série, Eleven, Dustin, Lucas, Mike et Will. Certaines rubriques du magazine sont présentes sur le site. Musique, cinéma, séries, livres, scènes, médias et la rubrique Où est le cool. Mais sur le site, de nouvelles sections apparaissent. Le flux, qui est une suite d'articles divers. Les actus, qui présentent également des articles mais sous forme d'images regroupées par rubrique. La rubrique concert, où on peut chercher un concert ou un festival. La rubrique art du site, qui est à peu près équivalente à expo dans le magazine. Ensuite vient la section idées avec plein d'articles divers qui font réfléchir sur des sujets aussi différents que le remplacement des humains par les machines, Daesh ou encore le revenu universel. Puis, on a la rubrique sexe qui n'est pas non plus présente dans le magazine et qui contient des conseils, des enquêtes, des reportages concernant le sexe. Il y a aussi une catégorie jeux vidéo avec des avis, des critiques. Un autre sujet abordé sur le site est le web en général, avec des articles sur Twitter, Wikipédia ou encore YouTube. Il y a enfin le lien vers le blog des frères James, 4 correspondants des Inrocks à Dublin, Londres, Paris et New York, un lien vers le magazine féministe Chic Magazine et un lien vers le site du Festival des Inrocks. Les Inrocks possèdent une page Facebook avec plus de 600 000 personnes aimant la page. Ils publient toutes les heures. Beaucoup de vidéos et de photos sont postées et pour animer au mieux la page, des jeux, des événements et des concours sont organisés. Sur Twitter, les Inrocks sont encore plus actifs que sur Facebook, c'est-à-dire qu'ils publient plusieurs fois par heure à propos de séries, de films, d'actualités du web. Ils ont également beaucoup plus d'abonnés, plus d'1 million de personnes les suivent sur ce réseau social. Sur Instagram, les Inrocks postent un peu plus irrégulièrement, mais toujours en respectant leur ligne éditoriale, c'est-à-dire en traitant de sujets tels que des festivals, des partages de groupes musicaux, des informations concernant le contenu du magazine. Ils ont 86 000 abonnés. N'hésitez pas à aller lire Les Inrocks, c'est un magazine vraiment complet grâce auquel on peut découvrir des artistes talentueux, des musiques qui changent et encore plein d'autres choses.